Bonjour et bienvenue à l'atelier Dentures et régimes alimentaires. Aujourd'hui, nous allons parler de dents. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en observant les dents des animaux, on peut comprendre quel est leur régime alimentaire, c'est-à-dire leur nourriture. Alors, avant de commencer, j'ai deux précisions à faire. J'ai bien parlé de denture et non pas de dentition. Il y a en effet une petite différence. Avec le terme denture, on désigne la diversité des dents dans la forme et la position dans la bouche de l'animal pour définir une formule dentaire, qui est compliquée, donc on ne va pas trop s'y arrêter. Par contre, avec le terme dentition, on va définir l'apparition successive des séries de dents tout au long de la vie de l'animal, depuis son plus jeune âge. Pensez par exemple à la dentition de lait des bébés, donc la première apparition des dents, qui vont être remplacées avec une seconde dentition, généralement appelée définitive, mais qui peut être substituée en fin de vie par une troisième dentition. Voilà. Donc, cette petite différence étant faite, j'ai une autre précision à vous faire, c'est que nous allons parler de diversité des dents uniquement dans le groupe des mammifères. Et oui, parce que chez les vertébrés, les animaux dotés de squelettes, il peut y avoir des dents aussi chez des animaux comme les crocodiles ou les caïmans. Ceci est un caïman. Nous avons bien sûr des dents, mais elles sont toutes les mêmes, changent uniquement la taille de la dent. Vous savez aussi que d'autres vertébrés, comme les oiseaux, n'ont pas de dents du tout. Et le fait d'avoir des dents différentes en fonction du régime alimentaire est une caractéristique unique des mammifères. Donc nous allons parler que de mammifères. Je voudrais aussi vous préciser que les crânes que vous voyez sur ces tables sont tous de vrais crânes, presque tous. Parce que nous sommes dans un parc zoologique, donc nous avons la possibilité de récupérer des têtes d'animaux quand ceux-ci meurent. Alors bien sûr, je vous rassure, on ne les tue pas exprès pour vous les montrer. Ce sont des animaux qui sont morts de mort naturelle. Peut-être de vieillesse la plupart du temps, parfois de maladie. Dans ce cas, habituellement, on envoie les animaux à l'équarrissage, c'est-à-dire qu'ils sont incinérés. On ne garde rien, on ne garde pas les corps, on ne les enterre pas pour des raisons sanitaires. Mais quand ces animaux ont un intérêt pédagogique, éducatif, eh bien on va garder certaines parties, bien sûr en les préparant. Par exemple, ces animaux qui sont morts au zoo, eh bien on leur a coupé la tête, on a gardé la tête, le reste du corps a été incinéré. Il a fallu bien sûr nettoyer toute la tête osseuse. Alors pour ce faire, comment procéder? On a deux méthodes. Alors, soit on n'est pas trop pressé, on a la possibilité d'enterrer cette tête dans une forêt. On a une forêt à proximité, y compris à l'intérieur du zoo. Et si possible, près d'une fourmilière, le travail sera beaucoup plus rapide, car les organismes décomposeurs, que ce soit des insectes ou des micro-organismes, vont nettoyer tout doucement cette tête. C'est-à-dire qu'ils vont manger, décomposer, ils vont l'utiliser comme nourriture, et ils ne vont laisser que la partie dure, l'os. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ça peut être quelques mois par exemple, on va déterrer notre tête et elle est globalement propre. Alors, pas aussi propre que ça, il va falloir quand même finir un petit peu le travail, gratter les endroits où la chair a encore un petit peu collé, désinfecter, éventuellement blanchir, et on peut donc utiliser et manipuler, toucher ce crâne sans problème. L'autre méthode, c'est pour les gens pressés. Dans les musées, on fait ce procédé, c'est-à-dire qu'on récupère la tête, toujours entière, et on la met dans une grosse casserole de la taille un petit peu plus grande que la taille de l'animal, de la tête de l'animal, et on fait bouillir. En fait, c'est comme si on faisait une poule au pot, on fait cuire la tête de l'animal. Et la cuisson de la chair va permettre, une fois qu'elle est achevée, de décortiquer, enfin retirer tout ça assez facilement. La chair cuite va s'enlever facilement de l'os. Et donc, on va continuer le travail de nettoyage et de désinfection par la suite. Et c'est une méthode assez rapide. Alors, je vous ai dit que tous les crânes ici sont vrais.
à l'exception de un, vous l'aurez peut-être déjà trouvé, c'est le crâne de l'être humain. Comme on ne va pas travailler avec un vrai crâne humain, eh bien, on va utiliser tout simplement un modèle. Ces modèles sont en vente pour les écoles de médecine, par exemple. Donc, on va utiliser ce crâne pour commencer notre travail d'observation. Eh bien, nous allons commencer tout de suite avec le crâne et les dents que nous connaissons le mieux. Ce sont nos dents. Alors, on va ouvrir la tête de ce monsieur, de cette dame, peut-être. Comme ça, on va mieux voir les dents. Et de votre côté, vous allez utiliser, non pas votre doigt pour des questions d'hygiène, on ne va pas mettre le doigt dans la bouche, mais utilisez votre langue pour tâter tour à tour les dents que je vais vous indiquer. Par exemple, vous voyez que là, devant, en haut, mais également en bas, nous avons 4 dents qui ont une forme particulière. Avec votre langue, vous allez sentir que, par exemple, le bord est très fin, coupant. Elles sont relativement plates et larges. Il y en a donc en haut et en bas. Ces dents, qui donc sont coupantes, d'ailleurs quand on se mord la langue, ça fait relativement mal et on peut saigner même, eh bien cela veut dire que des dents ainsi faites ont un rôle, c'est celui de couper la nourriture. Elles ont aussi un nom, peut-être le connaissez-vous, elles s'appellent les incisives. Donc les incisives servent à couper. Ensuite, nous avons sur les côtés, tout de suite à côté des 4 incisives, 2 dents de chaque côté en haut et les mêmes en bas, un petit peu plus pointues. Sentez avec votre langue la pointe de ces petites dents. Une pointe permet à l'animal de rentrer sa dent dans un aliment relativement dur. Ça peut être une tablette de chocolat, ça peut être un bout de pain, et tirer dessus de manière assez puissante pour pouvoir détacher un morceau de nourriture. Ces dents sont les canines. Et puis, si nous continuons vers le fond, toujours avec votre langue, essayez de tâter, vous remarquerez que ces dents sont robustes, massives, mais plates sur la surface. Donc, vers le bas et vers le haut, puisqu'on a les mêmes également dans la mandibule, la mâchoire du bas, et des dents ainsi faites permettent, donc, une fois qu'on a coupé ou déchiqueté la nourriture, d'envoyer la nourriture vers le fond, et avec ces dents plates, qu'on appelle les molaires, on peut écraser la nourriture, comme une meule molaire, une meule qui permet d'écrabouiller toute la nourriture en y mélangeant la salive, c'est la première phase de la digestion, avant d'avaler le morceau. Il faut très bien mâcher pour pouvoir avaler le morceau, non seulement parce qu'il y a un risque de fausse route, si le morceau ne tombe pas au bon endroit vers l'estomac, on peut s'étouffer, vous le savez tous, mais également pour permettre à l'estomac de ne pas récupérer un morceau qui n'est pas prédigéré, donc de faire un travail beaucoup plus fatigant pour lui et sous peine d'avoir ensuite des maux d'estomac. Donc, important de très bien mâcher. Alors, les incisives, les canines, les molaires, parmi lesquelles on reconnaît aussi des prémolaires qui sont juste avant mais qui ont pratiquement la même forme. En fait, nous, êtres humains, nous avons toutes les dents qui existent dans le monde des vertébrés. Avec toutes ces dents, on peut tout faire. Pensez un petit peu aux nourritures que vous mangez habituellement. Vous mangez quoi? Vous mangez à la fois de la viande, du poisson, des pommes de terre, des tomates, du pain, de la salade, vous mangez des fruits. En fait, vous touchez un petit peu à toutes sortes de nourritures qui existent. Nous sommes, nous, les êtres humains, dotés de toutes les dents des vertébrés, des omnivores. Omnivores, qui veut dire manger de tout. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres espèces qui sont omnivores et qui ont des dents qui ressemblent un petit peu aux nôtres, avec des incisives fines et coupantes, des canines pointues, pas très énormes, et des prémolaires et des molaires pour mâcher la nourriture. Nous allons maintenant découvrir
d'autres régimes alimentaires, d'autres espèces. Mais je vais mettre de côté ce monsieur, cette dame, et je vais vous présenter d'autres animaux. Je ne vais pas tout de suite vous dire de quel animal il s'agit, parce que le but est d'abord d'observer la forme, les dents, comprendre, faire des hypothèses sur la nourriture qui est mangée par cet animal, donc le classer parmi les omnivores ou les herbivores qui mangent de l'herbe ou les carnivores qui mangent de la viande. Je vous dirai ensuite le nom de cet animal. Nous allons commencer par un crâne, celui-là on le verra tout à l'heure, qui va peut-être tout de suite vous parler, vous impressionner même, car c'est un animal qui a des dents vraiment impressionnantes. On va le voir d'un petit peu plus près. Observez d'abord la forme assez arrondie de son crâne, hein. Il n'y a pas un museau très allongé, mais qui possède de très longues canines. Vous vous souvenez du nom? Vous voyez où elles sont positionnées. En réalité, chez tous les vertébrés, on retrouve les mêmes dents. Non pas dans la forme ni la taille, vous voyez, c'est très différent par rapport à l'être humain. Mais le nom, c'est le même. Par exemple, comme chez l'homme, nous avons des incisives ici, devant, très petites celles-ci, hein. Ensuite, sur les côtés, nous avons les canines. Et par rapport aux nôtres, là, on est vraiment dans l'énormité, hein. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Nous avons aussi des molaires et des prémolaires. Mais alors là, encore une fois, pas du tout comme celles que nous avons, nous, dans notre bouche. Elles sont très pointues. Alors, reprenons. Les incisives, très petites, elles n'ont presque pas d'utilité. L'animal s'en sert très peu. Il va utiliser par contre très souvent ses canines. Alors quand elles sont aussi grosses, d'ailleurs si vous avez des chats ou des chiens, vous les connaissez, on les appelle des crocs. Ce sont des canines en forme de croc. Eh bien, à quoi servent-elles? Vous me direz, à croquer, à tirer un petit peu comme la nôtre? Non, bien sûr, il y a une pointe très dangereuse. Donc en réalité, ces canines, ces crocs sont des armes. Sont des armes qui permettent à l'animal de se procurer sa nourriture en la tuant. Et oui, la nourriture n'est pas là à attendre, elle peut se sauver, donc il faut d'abord l'attraper et la tuer avant de la déguster. Donc, ces poignards servent bien à tuer la proie. Alors, pour la manger, il ne va pas utiliser ses canines, ça c'est seulement pour tuer, il va utiliser ses molaires. Regardons de plus près les molaires. Comme je vous disais, elles sont pointues. Alors, normalement, la tête est ainsi positionnée. Vous voyez, ce sont des molaires pointus. Alors, figurez-vous qu'avec une forme comme celle-ci, vu qu'il y en a en haut et en bas, sur deux pointes, l'animal ne peut pas écraser la nourriture. Hein. Pour écraser, il faut avoir des dents plates, comme nos molaires. Ces dents pointues rendent impossible la mastication. Donc, en réalité, cet animal ne mâche pas, ou pratiquement pas. Alors, vous l'aurez compris, bien sûr, c'est un prédateur. On a dit qu'il tue sa proie. Et se nourrissant de viande, on dit qu'il appartient au groupe des animaux carnivores. Ça veut dire se nourrissant de viande. Prédateur parce qu'il chasse ses proies. Il ne mange pas des animaux déjà morts. Autrement, ce serait un charognard. Et quand il a tué et qu'il mange, il ne mâche pas, mais il avale tout rond ces morceaux déchiquetés. Heureusement, cet animal et tous ceux qui appartiennent au même groupe, les prédateurs, ont un estomac tellement puissant, avec des sucs gastriques tellement puissants, qu'en réalité, le fait de ne pas mâcher ne lui pose aucun problème. Vous voyez, c'est très différent. Ce sont les mêmes dents, mais la taille, la forme et la position changent par rapport à celles que nous avons, nous, dans notre bouche. Nous allons maintenant mettre de côté notre carnivore et nous allons nous occuper de ces deux-là, voilà, qui sont relativement proches, ils sont apparentés, ils ont le même régime alimentaire, mais ils
ils ne mangent pas de la même façon. Parce que si vous les observez bien, il y a des ressemblances. On a deux museaux allongés, deux têtes allongées, donc en forme de museau. On a l'impression d'avoir le même type de dents, mais si vous regardez de plus près, vous allez voir une grosse différence dans cette partie-là, au bout du museau. Chez celui-ci, nous avons de très belles incisives. Vous vous rappelez, le nom des dents, c'est toujours le même. Très puissantes. De ce côté-là, au même endroit, nous avons rien du tout. Un os très fin qui se termine à la fin, absolument sans les incisives. Les incisives de cet animal sont présentes uniquement sur la mandibule, sur la mâchoire du bas. Donc, pas facile pour se procurer la nourriture. Nous allons voir comment l'un et l'autre font pour manger. Alors, si celui-ci a des belles incisives, c'est qu'il va pouvoir couper sa nourriture. Alors, pensez-vous d'abord que cet animal est un carnivore comme celui que nous avons vu précédemment. Eh bien, regardez tout de suite, est-ce qu'il a des dents pour tuer? Non. Il a des canines, mais ces canines sont normales, on va dire. Elles ne sont pas exceptionnelles en forme de croc comme celles que nous avons vues chez le prédateur. Donc ça veut dire qu'il n'en a pas vraiment besoin. Il ne tue pas sa nourriture tout simplement parce qu'il la trouve à portée de main. Enfin, quand je dis à portée de main, c'est, disons plutôt à portée de museau, puisque sa nourriture est en bas, au sol. Peut-être aussi dans les buissons ou dans les arbres. C'est donc un herbivore. Un herbivore qui coupe les feuilles, l'herbe. Et attention, détrompez-vous, l'herbe n'est pas si tendre que ça. L'herbe est souvent fibreuse dans les prairies sèches, dans les savanes, admettons, ou les branchages aussi. Donc il faut couper cette herbe. Elle ne vient pas toute seule. Et puis, il faut la mâcher parce que comme elle contient beaucoup de fibres, il faut avoir aussi des très belles molaires pour pouvoir broyer, hacher cette nourriture herbeuse. Donc, en bas et en haut, je pose sa tête parce que c'est un petit peu lourd, ces molaires sont extraordinairement bien faites. Déjà, très haute, on n'en voit qu'une partie, l'autre est donc insérée dans l'os de la mâchoire. Et puis, elles sont plates avec des petits dessins, des crêtes, des petits sillons qui permettent donc de broyer correctement l'herbe et de l'avaler tranquillement. Donc cet animal va manger, avaler et se déplacer pour aller chercher la meilleure herbe qui soit. Passons maintenant à cet autre animal qui lui ressemble beaucoup, si ce n'est qu'il n'a pas d'incisive supérieure. Comment fait-il? Parce que bien sûr, on va comprendre tout de suite qu'il s'agit aussi d'un herbivore, hein, naturellement. Vous voyez, la même chose pour les petites canines. Sans compter que souvent, ces canines-là, aussi bien chez lui que chez lui, n'existent pas si on se trouve devant une femelle. Donc, elles n'ont vraiment aucune utilité par rapport à l'alimentation. Et donc, si cet animal mange de l'herbe, comment va-t-il pouvoir la couper alors qu'il n'a pas d'incisive? Eh bien, tout simplement, il va se débrouiller avec sa langue ou ses lèvres. Souvent, ces animaux ont une langue puissante qui permet parfois, quand elle est aussi assez longue, d'atteindre des feuillages en hauteur, de s'enrouler autour des feuilles ou des branches, de tirer et de pouvoir récupérer la nourriture. Puisqu'il lui manque un certain nombre de dents, mais il a aussi toujours des belles molaires pour écraser, et bien cet animal va manger, plutôt digérer d'une manière un peu différente. Je vous ai dit, celui-ci avale, coupe, mâche, avale. Celui-ci va couper comme il peut avec sa langue et ses lèvres. Il va mâcher grossièrement, il va avaler. Mais comme il a mâché grossièrement, il n'a pas extrait toutes les substances nécessaires pour vivre, donc il ne va pas pouvoir expulser telle que sa nourriture, il va devoir la mâcher une deuxième fois.
eh bien, il va donc récupérer cette nourriture qu'il a avalée et qu'il a stockée dans une partie de son estomac un peu particulier, qui est fait de 4 poches différentes. Eh bien, il l'a stockée et dans un second temps, quand il a récupéré cette nourriture et qu'il est au repos, tranquillement, il va remonter cette nourriture par bouchées successives et la mâcher une deuxième fois. Ce système particulier de s'alimenter s'appelle la rumination. Donc on a ici 2 herbivores, je ne vous dis toujours pas de qui il s'agit, un herbivore tout court, qui ne rumine pas, il mange, il avale et il se déplace, et un herbivore ruminant, qui a un estomac particulier, qui prend sa nourriture, qui la stocke un moment, et ensuite, dans un second temps, il la rumine. De cette manière, la digestion est très complète. Et quand cet animal va faire ses crottes, eh bien, ces crottes ne contiendront uniquement que des déchets qui seront utilisés par des décomposeurs, tout se recycle dans la nature, et voilà, le travail est fait. Celui-ci, par contre, vous vous rappelez, on a dit, il mange, il avale, il se déplace. Quand celui-ci fait ses crottes, eh bien, son crottin contient encore beaucoup de fibres. Et oui, parce qu'il a mâché qu'une seule fois, ce n'est pas un ruminant. Et c'est pourquoi, la plupart du temps, ces animaux-là, vous en connaissez certainement, vont manger leurs crottes. Ça peut paraître un comportement anormal. En réalité, c'est tout à fait normal. Ça s'appelle la coprophagie. Un certain nombre d'animaux le font, les lapins aussi le font, vous l'avez peut-être déjà vu, les zèbres, les chevaux, les ânes. Eh bien, ce n'est pas un comportement bizarre, parce qu'en réalité, dans la nature, rien ne se perd. On utilise tout jusqu'au bout. Eh bien, ces animaux peuvent se permettre de manger leurs crottes qui contiennent la plupart du temps plus de la moitié de substances fibreuses réutilisables. Donc, rien n'est gâché. Ces animaux vont manger leurs crottes une première fois et comme ça, ils pourront extraire au maximum les substances, les aliments, les éléments essentiels à leur bien-être, à leur santé. Ici, pas besoin de le faire puisque la digestion est déjà complète. La rumination est un comportement à très grand succès chez les herbivores parce qu'il faut savoir que la plupart des mammifères herbivores sont des ruminants. Il y en a très peu qui ne le sont pas. C'est une spécialisation. Bon, on va résumer tout cela en reprenant tous les crânes que nous avons observés depuis le début. Alors, en commençant par notre crâne, le crâne de l'être humain, vous vous rappelez, donc, nous l'avons classé parmi les omnivores qui mangent de tout. Nous avons ensuite observé ce crâne, le crâne d'un prédateur. Nous avons remarqué que sa tête était un peu arrondie, qu'il avait des canines en forme de croc. On a expliqué comment il se servait de ses dents pour se nourrir. Donc, on peut faire maintenant des hypothèses sur l'animal qui a été propriétaire de cette tête. Eh bien, il s'agit d'un lion. Un lion est un gros prédateur qui appartient au groupe des félins. Et ça, on peut le comprendre à la forme arrondie de sa tête. Si vous avez un chat, vous aurez remarqué que la tête arrondie est typique des félins. Et aussi le nombre des dents qui est uniquement de 30. Ils n'ont pas beaucoup de dents, mais ils sont très spécialisés. Ils ne mangent donc uniquement que de la viande. D'autres prédateurs carnivores qui ont un museau un peu plus long et un nombre un petit peu plus important de dents, jusqu'à 40, eh bien, sont un petit peu moins strictement carnivores. Ils le sont, mais il leur arrive de manger aussi autre chose. Ils sont un petit peu plus opportunistes. Il s'agit par exemple des canidés, les chiens, les loups, les renards. Donc, ces animaux-là, qui ont la même forme de dents, n'ont pas exactement la même formule dentaire, n'ont pas le même nombre, effectivement, un museau plus allongé et moins spécialisé. C'est-à-dire que, comme je vous disais, ils mangent un petit
souvent de la viande qu'ils chassent, mais ils peuvent aussi manger autre chose, alors que là, on est en présence d'un carnivore strict. Donc le lion. Nous avons ensuite observé 2 herbivores. Et nous avons dit que celui-ci est un herbivore tout court, avec des belles incisives dans la mâchoire supérieure. Et ici, nous avions un herbivore ruminant, avec à peu près le même type de tête, mais absolument aucune incisive dans la mâchoire supérieure. Et nous avons expliqué pourquoi. Eh bien, pour les personnes qui côtoient les chevaux, peut-être que vous aurez reconnu la tête d'un cheval, ou peut-être celle d'un âne. Eh bien, ce n'est ni l'un ni l'autre, ni l'une ni l'autre, mais il s'agit d'un zèbre, qui n'est que le cousin des 2 autres. Les chevaux, les zèbres, les ânes sont apparentés. Ils ont donc la même tête, le même régime alimentaire. Ils ne ruminent pas. Tous les autres herbivores que vous connaissez, parmi les mammifères, sont des ruminants. À commencer par celui-là qui est un chameau. Il rumine. Mais plus près de chez nous, vous avez peut-être en tête d'autres ruminants plus communs que vous voyez dans les fermes, dans les prairies. Ce sont les vaches, ce sont les chèvres, ce sont les moutons. Et ces animaux, donc, ont tous la même tête avec la même formule dentaire. Ils ruminent. Très bien, nous allons maintenant terminer avec un animal qui nous pose un petit peu problème par rapport à sa formule dentaire. Voici l'animal en question. Alors, crâne massif, une petite crête. Vous voyez que le crâne ici se rétrécit dans une sorte de crête typique de cette espèce. Au niveau des dents, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on a très envie de placer cet animal parmi les carnivores. Et oui, regardez un petit peu les dents en forme de croc. On se dit, cet animal est un carnivore, ce qui n'est pas faux. Ça a été un carnivore strict il y a très longtemps. Mais cet animal a subi des modifications parce qu'il s'est adapté à des milieux différents. On l'a retrouvé en forêt, très souvent, où les nourritures sont diverses et variées, et il a donc un petit peu modifié son régime alimentaire. Alors, regardez par exemple ici. Alors, les incisives, il en manque quelques-unes parce que c'est un très vieux crâne et en plus c'était un vieil animal, donc il lui manquait sûrement certaines dents. Mais les incisives sont à peu près celles qu'on a observées chez le lion, petites et probablement peu utiles. Grosse canine en forme de croc, donc on peut parler encore d'un prédateur, c'est toujours un prédateur. Là où les choses se compliquent un petit peu, c'est quand on observe les molaires. Alors vous vous souvenez, dans le crâne du lion, on avait des molaires pointus, des molaires qui servaient à déchiqueter la proie. Et bien là, on a des molaires relativement plates. On a l'impression presque de voir des molaires humaines, donc des dents qui peuvent mâcher. Comment est-ce possible? On a un animal qui est à la fois carnivore, mais à la fois qui mâche comme nous, ou comme un herbivore. Eh bien, c'est tout simple. C'est un animal qui est resté carnivore prédateur, mais qui a adopté un régime plus diversifié, plus omnivore. Vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de l'ours brun. L'ours brun, qu'on reconnaît à la forme du crâne, à cette crête, vous voyez, là on a vu tout à l'heure, et a des dents qui sont à la fois celles d'un prédateur et celles d'un herbivore, parce que vous savez très bien que l'ours brun peut chasser des proies, peut les tuer pour les manger, mais que, en fonction des saisons, selon la disponibilité de la nourriture, va changer son régime alimentaire. Par exemple, à la sortie de la période hivernale, alors qu'il n'a rien mangé et rien bu pendant tout l'hiver, il va se nourrir beaucoup d'herbes. Il va avoir donc besoin de dents pour mâcher la matière végétale fibreuse. Ensuite, il va manger des baies, beaucoup de fruits en pleine saison en été et à l'arrière-saison estivale. Et à l'automne, il va commencer à manger de la viande,
Il peut en manger le reste de l'année aussi, mais là, il va faire vraiment des réserves de protéines animales en mangeant des insectes, en chassant, puisque, bien sûr, le reste de l'hiver, il ne va plus rien manger, il va vivre sur ses réserves. Donc, l'ours brun est un animal qui change son régime en fonction de la saison et depuis tout le temps où il a évolué dans les forêts, il a donc modifié sa denture qui est devenue un petit peu un hybride, un mélange de celle d'un carnivore et de celle d'un herbivore. Pour terminer, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les dents ne servent qu'à manger? Eh bien non. Figurez-vous que, bien sûr, c'est l'outil d'alimentation des mammifères, mais il est possible d'utiliser les dents pour faire autre chose que manger. Est-ce que, par exemple, vous avez l'habitude de communiquer avec vos camarades sans utiliser la parole, rien qu'avec votre visage? Par exemple, si je vous demande de me montrer si vous êtes content, vous allez sourire. Si vous êtes en colère, vous allez froncer les yeux, les sourcils. Si vous êtes vraiment très énervé, vous allez montrer les dents. Voilà, vous avez communiqué rien qu'avec votre visage. Et les dents ont un rôle à jouer. Il n'y a pas que l'homme qui peut communiquer avec son visage. D'ailleurs, ce n'est pas le mieux placé. Il y en a d'autres des animaux qui communiquent avec leur visage. D'ailleurs, très proches de nous. Nous sommes parmi les primates, donc les singes. L'homme en fait partie. Et je voudrais vous présenter ce singe qui est un mandrille. En le regardant, si on ne sait pas que c'est un singe, on se dit « Ouh là là, avec ses crocs, cet animal est un prédateur. » Non, c'est un primate, ce n'est pas un prédateur. Il ne chasse pas, quoique, si, certains singes peuvent chasser. D'ailleurs, les mandrilles, les babouins ou même les chimpanzés peuvent chasser. Mais d'autres singes ont des crocs aussi développés tout en étant folivores. Ça veut dire qu'ils mangent des feuilles. Pensez aux gorilles, par exemple. Les gorilles ne mangent pratiquement que des feuilles. Pourtant, ils ont aussi des grosses canines. À quoi bon? Eh bien, tout simplement pour communiquer. En montrant les dents, un animal va montrer une arme et va montrer qu'il a l'intention de mordre. Il ne va peut-être pas passer à l'acte, mais il vous lance un message. Si vous avez un chien, si vous croisez un chien dans la rue qui vous montre ses crocs, eh bien, vous n'allez pas aller vers lui tout tranquillement parce qu'il n'a pas besoin de vous le dire. Vous le comprenez en voyant ses crocs. Le chien a l'intention de vous attaquer, il vous menace. Donc, en réalité, il communique, il parle avec ses dents. Voyez, donc les dents sont utilisées par les animaux, par beaucoup d'espèces, comme un outil secondaire de communication. Maintenant, je vais vous proposer un petit jeu. À la fin de mon intervention, vous allez pouvoir observer tour à tour tous les crânes que nous avons regardés ensemble. Vous allez essayer de vous rappeler et de travailler sur votre petite fiche, reconnaître l'animal dont il s'agit, reconnaître son régime alimentaire pour voir si vous avez bien écouté tout ce que je vous ai raconté. En attendant, je vous dis au revoir à un prochain atelier du Parc zoologique et botanique de Mulhouse. À la prochaine!